Pour une femme qui vient de récupérer son homme, t'es pas très gaie, hein? On s'est tout dit. Et certains points sont difficiles à accepter. Comme le fait qu'il soit allé à l'hôtel avec Claude Pétasse. Luna, cette femme l'a piégé, elle l'a manipulé, elle a tout fait pour le faire craquer. Il aurait dû résister. Il n'y a que deux solutions. Tu pardonnes ou tu pardonnes pas. MSF m'a rappelé aujourd'hui pour me proposer une mission au Laos. Ça nous permettra de faire le point. À mon retour, tu seras là? Vous allez construire le terminal, maintenant c'est à vous de me donner la moitié des parts de Phénicie. On peut signer un papier, si tu veux. Tu donnes un pouvoir à ton père pour gérer Phénicie seulement si tu es reconnu coupable de menaces à l'encontre d'Aurélie Jacquet. Qu'est-ce qui est arrivé à ma petite fille? Elle a été retrouvée égorgée hier soir chez Vincent. Céline n'a pas tué Aurélie. En même temps, elle en voulait à mort à Aurélie de lui avoir pris Vincent. Le couteau et les traces de sang sur ta robe constituent des preuves accablantes. C'est pas moi, papa. Tu peux pas me laisser tomber. À présent, vous pouvez payer votre dette. Personne ne m'a jamais dicté ma conduite. Vous avez une seconde fille, elle aussi pourrait être victime de quelques manœuvres. Léonard Vassago, vous connaissez? De nom, oui. C'est un homme d'affaires très influent et très puissant. Il fait partie de nombreux conseils d'administration et de plusieurs conseils de surveillance. Une huile, comme on dit. Je suis en affaire avec lui en ce moment et ça se passe pas très bien. C'est-à-dire? Je me demande s'il n'est pas responsable de l'incarcération de ma fille, Céline. Et si je n'honore pas notre contrat, j'ai l'impression qu'il n'hésitera pas à s'en prendre à ma deuxième fille. Ce contrat, il porte sur quoi? Je lui ai promis la moitié des parts de Phénicie s'il m'aidait à obtenir un marché. Ah, je vois. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? J'ai besoin de renseignements sur Vassago, de sorte d'avoir des munitions pour le contrer. Vu le personnage, ce que vous me demandez est très dangereux. Ouais, et en plus, je suis pressé. Ça va vous coûter cher. Hein? J'y mettrai le prix, va. Le double? D'accord. Ce soir, je dîne avec Vassago et vous en profiterez pour visiter son bureau. D'accord? Ok. Voici son adresse. Céline, faut que tu gardes espoir. Mais tout est contre moi. Le sang sur la robe. J'ai pas d'alibi. Juliette, je m'en sortirai pas. Mais Malik va te défendre. Non, il est passé me voir hier pour me dire qu'il pourrait pas s'occuper de moi. Il serait pas crédible devant un juge d'instruction. Il me connaît. Il connaît bien Vincent aussi. Papa va te trouver quelqu'un de bien. Juliette est plus que vous deux. Je te laisserai pas tomber, je te le jure. Je fais une drôle de grande sœur, non? Heureusement que papa gère Phénicie en mon absence. Il a le droit. Enfin, je veux dire légalement. Oui. Je lui ai signé un pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais pas au courant. C'est tout. C'est bon, maman. Oui, je te laisse. Oui. C'est ça. Ciao. Elle va m'appeler tous les jours, matin et soir, pendant sa semaine de stage. Non, c'est pas possible. Elle vient de me le dire. Ah, c'est ça, les mamans. J'ai pas 12 ans, elle pourrait me lâcher un peu. Mais justement. D'ailleurs, elle nous a fait promettre de te surveiller. Hein, Thomas? Ah bah, comme ça, je suis prévenue, je vais passer une semaine d'enfer. Bonjour, Johanna. Ah, Biomilk a enfin compris que c'était moi qu'il fallait, pas une blonde fadasse. Ah non, désolée. Ah ben, c'est dommage. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. En fait, c'est vous que je viens voir, monsieur Marcy. Ah, vous pouvez l'appeler Roland, hein, il préfère, hein? Alors, voilà, Roland. L'Office du tourisme de la ville de Marseille lance une campagne de promotion. Et j'ai pensé à vous. Mais comment ça, moi? Vous êtes parfait pour représenter Marseille. Vous avez le charme de cette ville, et sa faconde, sa gaieté, son orgueil. Vous êtes Marseille. C'est vrai, papa, elle a raison. Quand tu souris, on entend les cigales. T'as jamais remarqué ça? Et puis t'es un vrai supporter de l'OM, hein, depuis au moins 1920, moi. Voilà, et vous voyez les jeunes, comment ils me traitent, hein? Non, mais je vais me ridiculiser, là. J'ai passé l'âge de ces fantaisies. Mais on rigole, papy, hein. Bon, sérieusement, j'aimerais prendre quelques photos de vous pour les montrer aux clients. Bah, écoutez, je suis pas comédien, j'ai aucune expérience là-dedans, alors... Mais vous êtes authentique, c'est beaucoup mieux. Non, puis j'ai pas beaucoup de temps. Mais ça ne vous prendra qu'une heure ou deux. Ah, papa, vas-y, ça va être marrant. Puis moi, je m'occupe du bar. Allez, fais-le. Et ça me vengera d'avoir été jeté par Biomilk. S'il vous plaît, Roland, vous êtes l'homme qu'il me faut. Bon, bah, puisque vous êtes tous d'accord, pourquoi pas? Ça va lui faire bizarre à papa de revenir au Mistral, après 15 jours au Laos. Ouais.
Tu vas le chercher à l'aéroport? Non, je travaille. Mais si tu travaillais pas, tu serais allé le chercher? Je sais pas, sûrement, oui. C'est classe quand même, hein. La porte est tout repeint et bien accueilli. C'est pour lui montrer que t'es contente qu'il revienne? Bon, écoute, Nathan, je sais que tu as très envie que tout redevienne comme avant, mais c'est pas aussi simple. Bah, le temps est passé, maintenant, votre problème, il est pas réglé? J'en sais rien. Mais t'es contente de le voir ou pas? Oui, je suis heureuse de le revoir. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que plus l'heure de son retour approche, plus je me rends compte que je lui en veux encore. C'est vrai? Oui, je crois qu'il va me falloir un peu plus de temps pour reprendre la vie commune. Mais tu vas faire quoi? Je vais aller m'installer au Select pour quelques jours. Je te dérange? Non, entre. Écoute, j'étais partie quelques jours à Honda et je viens seulement d'apprendre ce qui est arrivé. Excuse-moi, on sait pas trop quoi dire dans ces moments-là, mais je suis sincèrement désolée pour toi, Vincent. C'est gentil. Comment tu te sens? Je survis. Il y a quelques jours, Aurélie était encore là, bien vivante. Tu sais, je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit sur votre relation. J'avais pas à juger. C'est pas grave. Maintenant, tout est fini. C'est tellement brutal. C'est la première nuit que je passe ici, j'ai pas réussi à dormir. J'arrête pas de penser à tout ça. Il faut que tu essayes de pas te torturer. Je sais, mais l'image d'Aurélie égorgée me hante. Ça aurait jamais dû arriver. Elle était si jeune. Vincent, il y a que le temps qui va t'aider. Tu vas apprendre à vivre avec ces images. Peut-être. Et aujourd'hui, je sais plus où j'en suis. J'ai qu'une envie, c'est de me barrer le plus loin possible. Pourquoi pas, si ça peut te faire du bien? En même temps, je veux pas laisser tomber Nino. Mais si t'as besoin de partir un peu, elle va comprendre, écoute. Si je pars, ce sera pas pour des petites vacances, mais ce sera pour faire une vraie cassure. Tu veux quitter Marseille? Je crois que ça me ferait du bien. Réfléchis quand même. Mistral, t'es entouré, t'as de vrais amis ici, non? J'ai besoin de vous parler. Mademoiselle Lebillac. Prends soin de toi, Vincent. Si t'as besoin de parler, je suis là. Merci d'être venu. Bon, alors, tu me la donnes cette chambre, oui ou non? Mais bien sûr, mais pourquoi tu veux cette chambre? Tu poses cette question à tous tes clients? Enfin, je comprends pas. Tu as un appartement très agréable. Tu viens de refaire les peintures. Décidément, tu comprends rien, toi. Guillaume rentre aujourd'hui, ils ont envie de rester tranquilles, non? Il faut un dessin. Oh, bah fallait me le dire. J'aurais pas posé toutes ces questions idiotes. Oh. Bah, bonne retrouvaille, hein? Merci, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, toutes les deux. Cette chambre, c'est pour moi toute seule. Quoi? Tu quittes Guillaume? Non, mais je lui ai pas encore tout pardonné, j'ai eu besoin de temps. Méfie-toi, Luna. Hein? Tu as eu 15 jours quand même. Faut pas être rancunière comme ça. Ça, c'est mon problème, maman. Moi, je ne dis plus rien. Si tu es seule, t'étonne pas. Ah. Quelle tête de mule, celle-là. Elle sait pas y faire avec les hommes. Ah, parce que toi, tu es un exemple. Enfin, tout de même. Guillaume revient d'un voyage éprouvant et qu'est-ce qu'il va trouver? Un appartement vide? Quel accueil? Ça, c'est pas forcément une mauvaise idée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que je crois que si Luna a peur de céder trop facilement à Guillaume, ça veut dire qu'elle est toujours amoureuse. Bon, qu'est-ce que c'est que cette stratégie idiote? Enfin, elle va le perdre, c'est tout ce qu'elle va gagner. Vous pouvez reprendre la direction de Phénicie, je m'en fous complètement. C'est provisoire jusqu'au retour de Céline. Céline ne reviendra pas. Elle va rester en prison pour le meurtre d'Aurélie, vous le savez bien. Non. Je crois en son innocence.
Maintenant, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas parler de ça avec vous. Je voudrais juste régler cette histoire d'aérogare. Mais je m'en fous de cet aérogare. Je vais arrêter de travailler pour très longtemps. Nous avons des engagements, je vous le rappelle. Et alors? Vous croyez vraiment que j'ai la tête à ça? Ce projet de terminal d'aéroport, c'est votre projet. Et j'ai plus qu'une envie. C'est de partir, ne plus voir personne et quitter cette vie de merde. Vincent, je comprends votre douleur. Mais fuir ne servirait à rien. Au bout du monde, votre souffrance serait la même. Je sais. Mais c'est trop dur de rester ici. Pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose en sa mémoire? Aurélie s'était beaucoup investie dans ce projet de terminal. Je suis certain qu'elle aurait voulu que vous alliez jusqu'au bout. J'ai peur de ne pas en avoir la force. C'est dommage. Ce serait une belle façon de lui rendre hommage. Putain, je suis dégoûté. Mon père rentre aujourd'hui et Luna va dormir à l'hôtel. Elle t'a dit pourquoi? Apparemment, elle doit encore avoir les boules contre lui, je sais pas. Alors elle a raison de mettre un peu de distance. Ça fait 15 jours qu'ils se sont pas vus, s'ils sautent pas dessus, c'est pas normal. Mais Nathan, c'est plus des ados, ils ont peut-être encore besoin de s'expliquer. Ouais. Tu crois que ça s'est rangé, toi? Comment tu veux que je sache? Salut toi. Salut. Tu m'as manqué, tu sais. Bon bah moi j'y vais. Ciao. Bah attends, c'est pas moi qui l'a fait fuir hein, quand même. Non, 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 t'inquiète. Hein. Bon alors, t'as mes DVD? J'ai pas fini. Eh oui, parce qu'en fait, j'ai eu un problème de définition quand je les ai gravés. Et bon, c'était pas très clean au niveau du rendu, tu vois, donc... Et maintenant, je maîtrise, hein, c'est bon. En fait, t'es du genre perfectionniste, quoi. Moi, j'ai un très bon matos, alors je préfère assurer jusqu'au bout. Ah oui, non mais t'as raison. En plus, je sais pas pourquoi, mais je te sens bien. Ah ouais? Ouais, tu m'inspires confiance. Et ça, tu vois, pour moi, c'est la base. Bon, mais t'inquiète pas, t'auras tes DVD demain. Ok. Attends, j'ai une proposition à te faire. Je vends des DVD d'occasion sur les marchés pour me faire un peu de thunes. Je voudrais m'associer avec toi. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que tu graves, moi j'écoute. 50-50. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas, ouais. Non mais attends, t'as pas l'air de percuter, c'est une proposition en or que je te fais là. Bah, je vais réfléchir. Mais y a pas à réfléchir. On fait un essai, tu réfléchiras après, il m'en faut 30 pour demain. C'est la liste. Et tu savais que Céline avait signé un pouvoir à mon père? Oui. Et il peut faire quoi avec ce pouvoir? Signer des chèques, des contrats, c'est une sorte de présidence par intérim, si tu préfères. Et Céline a fait ça en prison. Ah non, c'était lundi dernier. Avant la mort d'Aurélie? Oui. Mais c'est quoi ce plan encore? Désolé, je peux rien te dire de plus. Bon, ok. Merci. Je t'en prie. Julie, vous savez où est mon père? Faudrait que je lui parle. Oh, il est en rendez-vous à l'extérieur toute la journée. Bon, bah, j'essaierai de le voir ce soir. Ce soir, il a un dîner d'affaires important, j'ai réservé pour lui. Vous savez où? Au restaurant Le Bourbon. Mais je sais pas si ce sera le moment de le déranger et il a insisté pour avoir une table dans un salon privé. D'accord. Merci. De rien. C'est pas mal. Est-ce que vous pouvez tenter un sourire un peu moins... un peu plus détendu? Bon, on va tenter autre chose. Asseyez-vous, Roland. Voilà. Bon, devant vous, imaginez la Méditerranée. Vous la regardez avec amour. Laissez-vous bercer par le bruit des vagues. Les vagues, vous me faites rire, vous. Il n'y en a pas de vagues. Comment vous voulez que je fasse? Ok, vous voulez peut-être faire une petite pause? Pourquoi c'est pas fini? Bah, c'est-à-dire que j'aimerais que vous soyez un peu plus relax. Pendant les essais avec Johanna, vous étiez très bien. Essayez de retrouver ce naturel, d'accord? Oui. Très bien, on s'y remet alors. Roland, s'il vous plaît. Quoi encore? Essayez de sourire un peu quand même. J'ai pas envie de sourire. Quand je suis naturel, je souris pas, moi, voilà. Un petit effort, Roland. Vous savez, c'est un métier où il faut séduire. Oui, bon, ben justement, c'est pas mon métier. Hein? Alors trouvez-vous un pro, parce que moi, j'étouffe, je crève de soif, j'en peux plus, ce cirque. Hein? Allez, au revoir. Hein? Roland, s'il vous plaît. Salut. Salut. Je suis content de te voir. Je savais pas si t'allais bosser ou... En fait, je voulais te prévenir que j'allais dormir au Célec ce soir. Et
Pour quelques jours. Ok. Je savais pas où t'en étais, mais ça a le mérite d'être clair. Non, c'est pas du tout clair. Je sais pas où j'en suis. Et tu penses qu'aller au Select va te permettre d'y voir plus clair? Tu penses pas qu'on devrait se parler plus tôt? C'est ce que je pensais au départ. Mais en fait, je me rends compte que j'ai pas envie de rester là. Tu m'en veux toujours? Je crois que j'ai vraiment du mal à accepter ce qui s'est passé. Je t'aime, Luna, tu sais. J'ai pas envie de te perdre. Ah, papa! Ah, c'est cool que tu sois rentré. Hey. À toi? Ouais. Et toi, t'es pas trop crevé? Je suis un peu décalé. Ça ira mieux d'ici quelques jours. Et ta campagne de vaccination, là, c'est bien passé? C'était intense. Ah, je suis bête. J'ai oublié de vous donner vos cadeaux. Voilà, c'est pour toi. Merci. Et ça, c'est pour me faire pardonner d'avoir fait foirer tes 16 ans. C'est très joli. Waouh! Graveur DVD nouvelle génération. Ah, j'y crois pas. Merci. Ah, par contre, sans mon ordi, ça va pas servir à grand chose, hein. Allez, c'est bon, on va le chercher dans ma table de nuit. Je l'avais un peu bridé sur l'ordinateur. Tu veux boire quelque chose, papa? Non, merci. Faut pas que tu restes comme ça. Je sais. C'était pas bien ici de retourner à l'hôtel. On Select ou ailleurs. Ninon, le problème, c'est pas de rester ici ou de partir à quelques kilomètres. C'est quoi? J'hésite. Entre partir très loin et essayer de tourner la page ou rester et mener à bien ce projet de terminal d'aéroport. Tu vas penser à Aurélie si tu continues ce projet. C'est elle qui m'avait convaincu d'accepter. Ce serait une manière de lui rendre un hommage. Je croyais que tu voulais plus rien avoir à faire avec Félicie. Vraiment est passé me voir cet après-midi pour essayer de me convaincre de continuer le terminal. T'as envie de bosser pour lui? Non. C'est la mémoire d'Aurélie qui m'importe. Je comprends. Je suis sûr que ça pourrait m'aider à passer un cap. Et au moins, j'aurais l'impression qu'elle est à côté de moi et qu'elle me soutient toujours. Papa, fais ce que tu penses être le mieux pour toi. Mais si t'as envie de partir, pars. Surtout, reste pas pour moi. Hein. Thomas, il y a des clients qui veulent payer en terrasse. Hein. Ok, j'y vais. T'as l'air contrarié. C'est pas bien passé ta séance? Bon, on parle plus de ça, d'accord? Plus jamais. Pourquoi? C'est tous des menteurs dans la pub. Il faut faire semblant, et moi, je sais pas faire semblant. Alors, je les ai laissés tomber, voilà. Oh, t'as planté Amanda? Oh, ben t'en fais pas, elle trouvera un autre guignol pour représenter Marseille. Mais elle te voulait, toi! Oui, oui, ben moi, je suis pas une marionnette. Hein, et ça m'intéresse pas de faire le mariole. Mais elle voulait pas que tu fasses le mariole. Elle voulait que tu sois authentique. Écoute, tout ça, c'est du vent, de la poudre aux yeux, des grimaces. Ils te font croire ce qu'ils veulent dans la pub. C'est du traficotage de cerveau. Et moi, je veux pas être mêlé à ça. Voilà. Mais faut prendre ça comme un jeu. Des conneries, oui. Autant de mauvaise foi et de mauvaise humeur, à mon avis, ça s'est très mal passé. Tu m'étonnes, pour qu'il soit dans cet état-là, ça a dû être la cata. Il a dû en faire de petits boîtes, cette pauvre Amanda. Bon, bah, je vous laisse. À demain. À demain. Salut. T'as faim? Tu veux manger quelque chose? Non. T'as faim, toi? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. La nuit porte conseil. Ah, tu parles. Demain, ce sera pareil. Et puis, ça ira, moi, ça ira. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, je vais pas l'attacher de force, hein. Bah, j'en sais rien. Cours-lui après. Sors-lui le grand jeu. Montre-lui que tu l'aimes. Elle m'a demandé du temps. Je suis bien obligé de respecter ça. Non, mais c'est des conneries, ça. Quand t'étais pas là, elle arrêtait pas de parler de toi. Tu l'as manqué comme c'est pas possible. Ah bon? Ah oui. Elle pensait qu'à ton retour. Mais regarde. Quoi? Elle a repeint l'appart. Tu crois que c'est pour se taper le papier peint du Select jusqu'à la fin de ses jours?
Oh, j'avais pas remarqué. Elle a fait ça pour toi, enfin pour vous. Pour passer à autre chose. Enfin, c'est ce que je lui dis, moi. Oh, mais quel con. Oh, quel con je suis, moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Céline et mon père? Moi, j'arrive pas à comprendre comment il a réussi à avoir la direction de Phénécie. Tu penses vraiment que ton père a magouillé? Ah, bah, j'en ai peur. Enfin, c'est quand même bizarre qu'il ait eu ce pouvoir avant que Céline aille en prison. Ce soir, il dîne au restaurant, dans un salon privé. J'aimerais bien savoir avec qui. Mais qu'est-ce que t'as? Rien. Si, ça va pas. Il y a une boîte dans mon sac, tu peux me la donner? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Des crises de névralgie faciale. C'est comme une grosse migraine. C'est ça? Ouais, donne. Ça t'arrive souvent? Non, rassure-toi. Bon, bah, je vais rester avec toi. C'est pas la peine. Attends, je vais pas te laisser comme ça. De toute façon, il n'y a rien à faire. Il faut attendre que le médicament fasse effet. Si ça te dérange pas, je préfère rester seul. T'es sûr? Ouais. Je vais m'allonger, je vais me mettre dans le noir et... En général, ça finit par passer. Bon, tu m'appelles, ça va pas mieux. Je t'appellerai quand ça ira mieux. Luna, c'est moi. Entre. C'est pas fermé. J'arrivais pas à dormir. Toi non plus, apparemment. Non. Oui, en même temps, avec ce que tu lis. Écoute, Luna, Guillaume, je t'ai dit que je voulais être seule. Alors qu'est-ce que tu fais là? je viens pour me faire pardonner. De tout ce que je t'ai fait subir, de tout le mal que je t'ai fait. Tu t'es déjà excusé pour tout ça? C'est vrai. Mais pas aussi clairement. Écoute, Luna, t'es un peu la femme de ma vie. Ce qui m'est arrivé de mieux, moi, vivre sans toi, ça me rend dingue. Moi, je veux un petit peu de temps. Oui, mais moi, du temps, moi, je peux pas t'en donner, moi, du temps. Parce que ça me fait trop souffrir. S'il te plaît, tu veux pas essayer de me pardonner? Je t'ai déjà pardonné. Bah alors, qu'est-ce que tu fous dans cette chambre d'hôtel? Je voulais te faire souffrir encore un peu. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Alors vous devez faire sortir votre fille de prison. De ce qui peut arriver à Céline. Aujourd'hui, je m'en moque. Et vous savez très bien pourquoi. Vous ne pouvez pas la laisser tomber, monsieur Frémont. Bien sûr que si, je peux. C'est mon autre fille, Juliette, qui compte. Permettez-moi d'en douter. Monsieur Vassago, à partir de maintenant, Céline, c'est votre problème.